Bonjour à tous. Profitant de la sortie de ce film, je pense qu'il est temps pour moi de vous révéler quelque chose. C'est une chose que certains d'entre vous connaissaient déjà, et c'est une chose que d'autres ont peut-être devinée. Mais je pense que le moment est venu de vous révéler tout ça. En fait, je suis gaucher. J'écris de la main gauche. Rigolez pas, sachez qu'à une époque, les gens comme ça, on les torturait, peut-être même on les tuait, et autres variantes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection d'un film qui est sorti il y a déjà un tout petit moment, à savoir Love, Simon, film que j'avais pas forcément prévu d'aller voir. Et finalement, j'ai très bien fait d'aller le voir. Donc c'est un film qui est réalisé, et je vais lire, par Greg Berlanti. Nous avons un certain Nick Robinson dans le rôle de Simon. Dans le rôle de la mère, nous avons Jennifer Garner. Nous avons dans le rôle du papa, Monsieur Josh Duhamel. Et nous avons dans le rôle des amis, Catherine Langford, Alexandra Shipp, comment il s'appelle, George Landborg Jr. La note, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'hésite entre deux notes. Parce que c'est un film qui est loin d'être parfait, mais c'est un parti pris d'une certaine manière. Mais vu que j'ai vachement ressenti d'émotions, que j'ai été ému à des moments, je vais lui donner quand même la note de 8 sur 10. J'hésitais avec 7, mais 8 sur 10, ça me paraît être une bonne chose. On va commencer par parler des acteurs pour dire qu'ils sont absolument excellents. Nick Robinson en tête, c'est normal, c'est l'acteur principal du film. Il arrive à faire la tristesse, il arrive à faire la joie, il arrive à faire plein de trucs tout en ayant une certaine présence naturelle et tout. Franchement, waouh. Mais tous les acteurs, hein, je veux dire, Jennifer Garner dans La Maman, elle est excellente. Enfin, tout le monde est excellent. Il n'y a pas à dire, franchement, niveau interprétation, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est très très bien. Au niveau de la mise en scène, j'ai pas quelque chose de spécial à mettre en avant, dans le sens c'est pas mal fait, il n'y a pas non plus des plans qui m'ont fait bam dans la tête. Il y a quand même certaines idées de mise en scène, puisque si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que le personnage de Simon, il enquête pour savoir qui est la personne avec laquelle il interagit via email, et donc il s'imagine la personne, et quand il pense que c'est quelqu'un, donc il s'imagine la personne en train de taper, et donc de lui répondre. Donc ça, c'est une petite subtilité, donc c'est pour dire que la mise en scène est très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui m'a spécialement marqué, mais dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'elle est bien, parce que c'est soit c'est dégueulasse et ça me marque, soit elle est excellente et ça me marque, donc c'est très bien. Au niveau du scénario et de l'histoire, c'est un petit peu compliqué. C'est un teen movie classique, et quand je dis classique, c'est le genre d'histoire qu'on nous a déjà raconté, et ce film, il nous la raconte de la manière dont on nous l'a déjà raconté, mais avec un homosexuel pour nous donner une autre vision, mais justement sans non plus en faire quelque chose de lourd, de très... comment dire, de très militant sur l'homosexualité qui pourrait être pesant aux yeux de certains, parce que l'une des grandes forces de ce film, c'est qu'il peut être vu par tout le monde. Il est très grand public, et justement, afin d'attirer tout le monde dans ses bras, et de dire voilà le message final. Il fait un peu l'entonnoir, il vise large pour ensuite, tac, ramener à son message, plutôt peut-être, comme d'autres films qui peuvent plus ou moins déranger, d'être tellement bam, précis et dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut faire, qui pourrait déranger certaines personnes. Donc je trouve que la manière qu'a ce film de faire les choses est la bonne manière. Et donc du coup, le film doit faire attention à être justement hyper grand public, ce qui fait que du coup il y a très peu de liaisons homosexuelles. Pour tout vous dire, il y a un truc à un moment, je vais rien dire, mais il y a un petit truc à un moment, mais le film fait aussi attention à pas qu'il y ait des trucs hétérosexuels, donc c'est le point de vue du film, c'est on vous parle de relations, de trucs d'enfants, d'adolescents, mais on montre pas des relations sexuelles. Ni des bisous, ni tout ça. C'est un point de vue du film, donc il fait la part des choses, et ça, donc c'est très bien, c'est un point de vue, et ça permet justement à tout le monde de s'identifier au film. Et quand je dis de s'identifier, moi je me suis identifié au personnage de Simon. Pourtant, je suis pas homosexuel, mais je me suis identifié avec sa situation. Et je me suis identifié aussi avec d'autres personnages du film. Je me suis reconnu dans certains de ces personnages. Et ça, c'est vachement, vachement cool, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que le film fonctionnait vachement bien à ce niveau-là. Le film fait aussi attention à mettre Simon dans un univers qui finalement n'est pas si méchant que ça. On n'est pas dans un univers anti-homosexuel. D'ailleurs, il a une vie qui a l'air vachement cool, excellente, il s'entend bien avec ses potes et tout. Et justement, il a peur que cette révélation vienne tout chambouler. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux spectateurs grand public, donc d'un côté, je pense, les personnes homosexuelles qui ont envie justement de voir quelque chose de bien sur l'homosexualité, mais aussi les autres personnes de ne pas se sentir agressées en mode « Ah, vous êtes méchants avec les homosexuels, tout ça, c'est de votre faute, machin, truc bidule ». Mais le film arrive quand même à faire en sorte que la révélation qu'il a à faire
puisse en effet chambouler tout son monde et partir dans une direction négative qui serait pas la bienvenue. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Au début, je me disais, ouais, le film, il est un peu cuculapraline, il est quand même dans un univers magnifique, mais malgré tout, il y a cette difficulté et il faut faire le pas. Il faut faire le pas et ça peut changer des choses. De manière simple, mais quand même, ça peut être mal reçu. Moi, ce que j'ai aimé à ce niveau-là, c'est par exemple, donc je spoil parce que, bien évidemment, vu que ça parle de coming out, ça va avoir lieu, et à un moment donné, j'ai beaucoup aimé la réaction des parents personnellement. J'ai trouvé que c'était des réactions très réalistes. Parce que le film, il parle d'homosexualité, mais non pas dans le sens découvrir sa sexualité. C'est plus dans le sens oser être qui on est, et qui on est de manière générale. C'est-à-dire qu'on soit homosexuel, qu'on soit, je sais pas moi, un geek, qu'on soit amoureux de telle fille, etc., etc. Donc, le film, comme j'ai dit, il ratisse large, et c'est ce qui fait que son message passe beaucoup mieux, je pense, aux yeux de beaucoup de personnes. Après, donc, évidemment, il y a des défauts. Donc déjà, comme j'ai dit, ce côté un peu simplifié, ce côté un peu grand public comme ça, qui peut être vu comme un défaut, et même, c'est un petit peu exagéré, comme je disais, le début un peu cuculapraline, etc. Il y a des réactions de personnages à des moments. Un moment qui se veut dramatique, j'étais là en mode... c'est que ça, vos réactions? C'est pas le fait qu'ils réagissent comme ça, c'est quand ils expliquent le pourquoi ils réagissent comme ça, que j'ai trouvé ça, mais d'une débilité, mais profonde. Horrible, j'aimerais bien vous le dire, mais pour ça il faudrait que je fasse une partie spoil, et ça pour un truc de 30 secondes, je sais pas si c'est très intéressant, mais ils ont des réactions, tu vois ça, tu te dis, oh mon dieu. Et il y a aussi un truc qui m'a dérangé, c'est le grand final qui m'a un petit peu dérangé, qui est un petit peu... Il y a un truc qui m'a dérangé dans le final. Je vais faire, je pense, un commentaire en bas de vidéo, enfin dans les commentaires, quoi, dans lequel je vais expliquer ces trucs-là, ce sera plus simple que je le mette dans la vidéo. Mais pour vous dire que il y a quand même des trucs qui m'ont paru un peu... Mais qu'en règle générale, le film, il a la grande force de fonctionner, de reprendre des formules qui fonctionnent et de les mettre du point de vue homosexuel pour que ça fonctionne, de viser large et de faire qu'on puisse se reconnaître dedans. Moi, j'ai réussi à me reconnaître dans plein de petites situations. Alors, pas dire que ma vie a été 100% comme ça, mais des petites idées. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc ce film, moi, je vous recommande d'aller le voir, évidemment, que vous soyez pro-homosexuel ou que vous soyez quelqu'un de, finalement... un peu comme moi, c'est-à-dire, je suis pas forcément pro à 100%, je milite pas pour eux tout, mais pour moi, il n'y a pas de problème qu'ils vivent leur vie. Et ce film, justement, il arrive à t'attraper pour bien te faire ressentir les choses, et ça, j'ai beaucoup aimé, donc je recommande ce film. Voilà. Après, à vous de savoir si vous voulez aller le voir au cinéma, si c'est vous le genre de film, etc., etc. Comme d'habitude, vous êtes grands, vous n'êtes pas des petits-enfants quand même, hein. Même si c'est un teen movie, hein. D'accord, donc vous savez si vous devez aller le voir ou pas. Juste un dernier petit truc pour vous dire que si vous n'avez pas vu la bande-annonce, évitez de la voir, elle spoil beaucoup trop. J'ai déjà eu peur de trop spoiler dans cette vidéo, donc voilà, évitez de la regarder si vous ne l'avez pas vue. Voilà, c'est tout, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, hein, parce qu'il faut que ça carbure, hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, les gens. N'oubliez pas d'être qui vous êtes et n'ayez pas peur de tomber amoureux s'il le faut. Allez, ciao tout le monde.